Bonjour, nous voilà ensemble pour corriger les exercices de la notion numéro 15 à résoudre des problèmes. Donc on a les exercices de 24 à 30. On va commencer donc par l'exercice 24. Traduire chaque énoncé par une équation puis la résoudre. Donc le plus compliqué dans ce chapitre-là, ce sera de transformer les énoncés en équations. En général, quand l'équation est là, le mécanisme arrive, ça fonctionne. Et dans tous les problèmes, c'est toujours ça, trouver le calcul qui permet de démarrer. Donc on va travailler là-dessus. Alors, le périmètre d'un carré de côté x est égal à 24,2. Alors le périmètre, nous, à savoir que le périmètre, c'est 4 fois le côté. Ça, c'est la formule que l'on connaît. Et nous, maintenant, on va la traduire avec donc les données de l'énoncé. Donc le périmètre, donc on sait que c'est côté fois 4. Et nous, le côté, on dit que c'est x. Donc si x, par exemple, fait 8, on ferait 4 fois 8. Si x, le côté, donc fait 10, on ferait 4 fois 10. Nous, on va faire ici 4 fois le côté. Et le côté, il fait x. Donc, au lieu d'écrire un nombre, on écrit simplement la lettre. Mais c'est exactement le même calcul. 4 fois côté, 4 fois x. Et on veut que ce calcul donne le périmètre du carré est égal à 24,2. Voilà la traduction de la question 1. Le périmètre d'un carré est égal à 24,2 cm. 4 fois x est égal à 24,2. D'accord? Maintenant, il faut résoudre une équation. Cette équation est relativement simple. Il suffit, donc on a 1 fois 4 à supprimer, donc on va diviser par 4. Donc x est égal à 24,2 divisé par 4. On prend sa calculatrice. On calcule combien fait 24,2 divisé par 4. Ce qui donne 6,05. Ici, le côté du carré doit faire 6,05 cm. Petit 2. Le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à 24. Alors, périmètre d'un cercle, à savoir que c'est 2 fois pi fois R. 2 fois pi fois rayon. Donc, nous, on veut le périmètre d'un cercle de rayon R. Donc, R, ce sera l'inconnu. Donc, 2 fois pi fois R. On veut qu'il soit égal à 54. Donc 2 fois pi, 2 fois pi, ça fait 2 fois pi. On ne peut pas calculer si on veut la valeur exacte. Donc, de la même manière qu'avant, on a divisé par 4, là, on va diviser par 2 fois pi. D'accord? Donc, R est égal, je vais l'écrire comme ça, 54, divisé par quoi? On va diviser pas que par 2, pas que par pi, mais divisé par 2 fois pi. Parce que globalement, ce nombre-là, pi, vous devez savoir que ça fait environ 3,14. Donc ici, j'ai 3,14 fois R, à peu près, 3,14 fois R. Comme on avait 4 fois 4. Donc on avait divisé par 4. Donc on doit diviser par le 6,2 fois 3,14. Donc 6,28. Et donc là, on prend cette calculatrice. D'accord. Alors là, si vous tapez la calculatrice, normalement 54 divisé par 2 pi, je trouve où trouve pi, cette calculatrice là. Voilà. Comme valeur, vous allez avoir 27 sur pi qui apparaît. D'accord? Mais qui est environ égal à 8,6. Alors, quelle solution on va choisir? La valeur exacte ou la valeur arrondie? Nous ici, moi si je veux est égal à 54, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas faire 8,6. Parce que si je fais, regardez voir, si je fais 2 fois pi fois 8,6, est-ce que j'ai exactement 54? Non, je n'ai pas exactement 54. Donc 8,6 n'est pas bon. Par contre, si je fais 2 fois pi fois 27 divisé par pi, là j'obtiens exactement 54. Donc si je veux avoir un périmètre qui est égal à 54, je dois choisir la valeur exacte. Donc dans les équations, vous devez systématiquement donner la valeur exacte. Sauf si c'est précisé, donner une valeur arrondie ou là c'était pas le cas, donc il fallait rester à la valeur exacte, même si elle est bizarre et moche à lire. Dans le 3, Pierre a 2 ans de plus que son frère. À eux deux, ils ont 22 ans. Pierre a 2 ans de plus que son frère. D'accord?
Donc ici, nous, on va dire que par exemple, le frère de Pierre, son âge, on va l'appeler X. D'accord? Pierre, donc lui, son âge, d'accord? Bah, s'il a 2 ans de plus que son frère, c'est qu'il a X plus 2. Si lui a 10, lui a 12, s'il a 2 ans de plus. D'accord? Donc je prends l'âge du frère. Si je lui ajoute 2, je tiens l'âge de Pierre. Et à E2, ça veut dire l'âge de lui plus l'âge de lui, donc X, plus X plus 2, hein, l'âge du frère plus l'âge de Pierre. À E2, ils ont 22 ans. Voilà mon équation. L'âge de l'un plus l'âge de l'autre est égal à 22. Donc il faut que je résolve cette équation. Je commence à faire x plus x, ça fait 2x plus 2 est égal à 22. Donc maintenant, je vais commencer par supprimer ce plus 2 en faisant moins 2 des deux côtés. Ce qui fera donc 2x est égal à 20, parce que j'ai supprimé 2, moins 2, moins 2. 22 moins 2, ça fait 20. Et maintenant, je divise par 2 rapidement. Hein. Si je divise par 2, ben 20 divisé par 2, ça fait 10. D'accord? Et la question, hein, c'est traduire voilà, et résoudre. Donc x égale 10, ça veut dire quoi? Que le frère de Pierre, il a 10 ans. Et que Pierre, lui, donc Pierre a 12 ans. Et son frère a 10 ans. Hein. Bien que lui, il a 2 ans de plus, et la somme des deux fait 22. Voilà la résolution de ce petit problème-là. On passe à l'exercice 25. Alors, au collège Euler, il y a 2 fois plus de demi-pensionnaires que d'externes. En tout, il y a 513 collégiens. Alors, c'est la même chose hein, qu'ici. Hein, donc, nous, on va choisir une variable. On va les rédiger comme ça, soit x. Et on va faire, si possible, quand vous avez une histoire de lui a plus que lui, etc. Le plus simple, c'est toujours de fixer la variable, le nombre le plus petit dans l'affaire. Donc, il y a 2 fois plus de demi-pensionnaires que d'externes. Ce qui veut dire, s'il y a 2 fois plus de demi-pensionnaires que d'externes, le nombre le plus petit, c'est le nombre d'externes. Parce qu'il y en a 2 fois plus de demi-pensionnaires. Donc, x, c'est quoi? Le nombre d'externes. Si x, c'est le nombre d'externes, c'est quoi le nombre de demi-pensionnaires? Ben, il y en a 2 fois plus. 2 fois plus, ça veut dire 2x. 2 fois x. Hein, si là il y en a 50, là il y en a 100. D'accord? Et donc, on nous dit qu'en tout, ça veut dire les externes plus les demi-pensionnaires, ça nous fait 513 élèves. Donc voici mon équation. D'accord? Donc maintenant je vais résoudre. Donc 2 plus 2x, ça fait 3x, est égal à 513. Je termine ici, on pourra terminer la question de en dessous. D'accord? Ben, je vais diviser donc 513 divisé par 3, hein, parce que j'ai supprimé ce fois 3. Donc 513 divisé par 3, ce qui fait 171. Donc j'ai résolu mon équation. Petit 2. Trouver quel est le nombre d'externes au collège. Ben, le nombre d'externes, c'est quoi le nombre d'externes? C'était x. Donc il y a 171 externes. Et si on avait demandé le nombre de demi-pensionnaires, eh ben, on aurait dû faire 2 fois 171. Voilà pour l'exercice 25. On passe maintenant à l'exercice 26. Alors l'exercice 26, trouver pour quelle valeur l'aire du carré est égal à l'aire du rectangle. Donc nous simplement ce qu'on va faire, bon, c'est déjà donné, c'est hein, x, il n'y a pas le choix, hein, on ne va pas dire x vaut quelque chose, x est donné dans l'énoncé. Hein, si on regarde bien, x est déjà donné ici. Hein. Donc qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que l'aire du carré est égal à l'aire du rectangle. Bah, l'aire d'un carré c'est côté fois côté, donc 3 fois 3. L'aire du rectangle c'est longueur fois largeur, donc 5 fois x. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'aire du carré, donc 3 fois 3, soit égal à l'aire du rectangle, 5 fois x. Alors, il ne faut surtout pas avoir peur, le fait d'avoir du x cette fois qui n'est pas à gauche mais à droite. Il n'y a pas de sens de lecture dans une égalité. J'aurais pu très bien écrire aussi, si vraiment ça vous fait peur, 5 fois x égale 3 fois 3. C'est qui ne change absolument rien.
l'idée va toujours être toujours d'isoler x. Donc moi je vais supprimer ce 5. D'accord? D'abord je vais peut-être calculer. 3 fois 3 ça fait 9. 5 fois x ça fait 5x. Maintenant donc je vais supprimer ce fois 5. Ou là, hein, je vais écrire sur les deux, comme ça. D'accord? Je vais donc diviser par 5. Donc je vais dire donc x est égal à 9 divisé par 5. Là c'est pareil. Hein? X est égal à 9 divisé par 5. D'accord? Calculatrice. 9 divisé par 5, ça nous fait 1,8. Donc ici 1,8 est égal à x. X est égal à 1,8. Donc vous voyez, on a exactement le même calcul, il n'y a aucune différence. Si ça vous rassure de mettre le x du côté gauche, ben, faites-le. Hein. Donc ici, voilà. Ben, alors par contre, attends, dans un problème, il faut toujours conclure. Donc là, j'ai trouvé l'équation, j'ai résolu l'équation, je vais conclure. Hein. Pour quelle valeur l'aire du carré est égal à du rectangle? Ben, pour la valeur x est égal à 1,8, l'aire du carré est égal à l'aire du rectangle. Pensez toujours à conclure, c'est très important dans un problème. Toujours conclure. L'exercice 27. Donc on a une histoire de balance. Hein. Pour quelle heure de A la balance dessus était équilibrée? Ben, équilibrée, on imagine très bien que équilibré ça veut dire l'égalité. Alors qu'est-ce qui se passe sur le plateau qui se trouve à gauche? Il y a 3 fois le A et 1 fois le 20. Donc en masse ça fait quoi? Ben, le A on l'a 3 fois. Et je rajoute le 20 grammes. De l'autre, on a quoi? On a 50 grammes, plus un A, plus 100. Voilà mon équation. Donc je vais résoudre A fois 3, ça fait 3A, plus 20 est égal, alors 50 plus 100, ça fait 150, plus A. Donc maintenant, on voit qu'il y a des A des deux côtés, donc je vais supprimer ce A, et qu'il n'y ait plus de A du côté droit. Donc je vais faire 3A plus 20 égale 150, donc le A a disparu, donc je fais moins A, mais aussi moins 1 donc de l'autre côté. Hein, donc j'ai supprimé un ici et ici. J'ai fait moins A. Moins A. Donc là, il a disparu le A de ce côté-là. Et de ce côté-là, il a apparu. Ce qui me fait donc 3A moins A, ce qui fait 2A plus 20. Égale 150. Ça va aller plus vite. Je vais supprimer ce plus 20 en faisant moins 20 des deux côtés. Ce qui fera 2A. Donc je fais directement 150 moins 20, ce qui fait 130. Et maintenant, je vais diviser par 2. Donc 130 divisé par 2, ce qui fait 65. Donc, hein, la question c'est quoi? C'est pour quelle valeur de A la balance elle est en équilibre. Donc elle est en équilibre pour A égale 65 grammes. Pensez toujours à conclure. Exercice 28. Le 28, on a une histoire de... Pour acheter 10 brugnons ou un melon, Marjorie a dépensé 7,68 €. Pour l'achat de 12 brugnons et 2 melons, non, pour le même prix, pardon, on peut acheter 10 brugnons ou un melon. Marjorie a payé 7,68 € pour l'achat de 12 brugnons de melon. On appelle B le prix du brugnon. Petit a. Exprimer en fonction de B le prix d'un melon. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un melon, d'accord, c'est 10 brugnons. D'accord? Donc ça c'est clair. Et donc nous, B c'est le prix d'un brugnon. Donc comme c'est 10 fois le prix d'un brugnon, donc c'est 10 fois B, ce qui veut dire 10B. Ah oui, un melon c'est 10 brugnons, donc 10 fois le prix d'un brugnon. Ok, c'est la question 1. Question 2. Traduis la phrase, Marjorie a payé 7,68 € pour l'achat de 12 brugnons et 2 melons. Si elle a fait 12 brugnons, donc elle a dépensé 12 fois le prix d'un brugnon, mais elle a aussi acheté 2 melons. Donc 2 melons. Donc 2 fois le prix d'un melon, mais le melon c'est 10 fois B. Hein, 12 brugnons et 2 melons, mais chaque melon coûte 10 B, donc c'est 2 fois 10 B. Et ça, elle a dépensé 7,68 €. D'accord? Et maintenant, donc voilà, traduit la phrase. Hein. Donc c'est fait. Hein. Petit 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quel est le prix d'un brugnon, c'est-à-dire qu'il faut résoudre cette équation. Donc j'y vais, 12 fois B, ça fait 12B. Plus 2. 2 fois 10, ça fait 20. Donc 2 fois 10B, ça fait 20B. C'est égal à 7,68 €. J'ai 12B plus 10B, ce qui fait 32B, qui est égal à
7,68. Et donc B est égal à 7,68 divisé par 32. Donc 7,68 € divisé par 32, ce qui me fait 0,28. D'accord? Quel est le prix d'un brugnon? Un brugnon coûte 0,24 €. Voilà pour l'exercice 28. On passe maintenant à l'exercice 29. Claire et Inès vont régulièrement à la patinoire. Deux tarifs proposés. Un tarif 1, 8,80 € l'entrée, c'est-à-dire que chaque entrée, on paye 8,80 €. Et l'autre, on a une carte d'abonnement à 15 et une entrée à 6,30. C'est que vous payez une fois 15 et après les entrées sont moins chères. Hein, vous payez que 6,30. Mais vous pouvez acheter la carte d'abonnement au début. Claire prend le tarif 1, Inès prend le tarif 2. Pour quel nombre d'entrées a-t-elle payé le même montant? Donc l'idée est ici, c'est vraiment un exercice classique, une histoire de tarif et de comparaison de tarifs. Donc on sait que finalement le tarif de Claire, on veut que ce soit égal au tarif d'Inès. D'accord? Donc nous, ici, on a une inconnue. C'est quoi l'inconnue? C'est pour quel nombre d'entrées? Donc je vais définir, allez, n comme nombre, le nombre d'entrées. Alors, Claire a choisi le tarif 1, 8,80 € par entrée. Combien elle va payer? Mais si elle paye 8,80 € par entrée, si elle va 5 fois, on va faire 8,80 € fois 5. Si elle va 10 fois, on fera 8,80 fois 10. Et nous, on y va n fois. Donc c'est 8,80 fois n. Ça, c'est ce qu'elle va payer. Nombre d'entrées fois 8,80 est égal au tarif d'Inès. Inès, elle paye pareil, elle paye 6,30 € par entrée. Mais elle a dû acheter la carte d'abonnement. C'est lui qu'on doit rajouter les 15 € de départ. Ben oui, il fallait bien acheter la carte d'abonnement pour avoir le tarif réduit. Donc elle a dépensé 15 € de plus, mais au début. Voilà mon équation. D'accord? Maintenant, ça c'est donc étape 1, trouver l'inconnu. Étape 2, trouver l'équation. Étape 3, je vais résoudre. Donc 8,80, ça fait 8,8n, qui est égal à 6,3n plus 15. Donc je vais supprimer le 6,3n du côté droit en faisant moins 6,3 ici. Donc il ne va rester que 15. Ici j'avais mon 8,8n, j'enlève 6,3n. D'accord? Donc 8,8 moins 6,3, ça fait 2,5n, qui est égal à 15. Donc n est égal à 15 divisé par 2,5, ce qui fait 6. Donc ici, pour 6 entrées, elle paye la même chose. On peut vérifier. On vérifie. 8,80 fois 6, ça nous fait 52,8. D'accord? Inès, 6,30 fois 6, mais plus les 15 de l'entrée, ça fait aussi 52,8. On voit bien qu'elle paye exactement la même chose. Donc voilà l'exemple, exercice vraiment classique. Celui-ci, si vous n'êtes pas arrivé à le faire, vous avez vu ce que j'ai fait, vous arrêtez la vidéo et essayez de la refaire. Et on termine par l'exercice 30. Mariam, Charles et Lila collectionnent des timbres. Charles en a 4 fois de plus que Mariam et 150 de plus que Lila. Eux 3 en ont 3000. Combien de timbres ont-ils chacun? Ça ressemble un petit peu à l'histoire dans le collège. Il y a 2 fois plus d'externes que de demi-pensionnaires et ainsi de suite. C'est le même principe. Donc l'idée toujours est de trouver l'inconnu. On va appeler soit X. C'est l'âge de l'un des 3. Donc l'idée c'est de sentir quel est l'âge de la personne qui est le plus jeune dans l'affaire. Donc Charles, c'est pas l'âge d'ailleurs, c'est mon âge, un nombre de timbres. Charles a 4 fois plus que Myriam. Donc Charles en a plus. Et 150 de plus que Lila. D'accord? Donc on va dire, ici on va pas prendre ce qu'on a le moins, parce qu'on ne sait pas trop. Donc on va plutôt prendre l'idée, c'est qui est le personnage central, le personnage qui va nous permettre de trouver. On sent que le personnage central, c'est Charles ici. Parce que grâce à Charles, on pourrait savoir combien Mariam en a. Et grâce à Charles, on pourrait savoir combien Lila en a. Donc X, on va dire X, c'est l'âge de Charles. Donc il faut sentir, soit vous prenez, quand il y en a 2, vous prenez celui où il y a le moins, quand il y en a 3, vous prenez le central. Parce que c'est vraiment grâce à Charles, si j'ai le nombre de timbres de Charles, j'ai le nombre de timbres des 2 autres. Donc c'est Charles, la pierre angulaire de notre exercice.
Donc à eux trois, ils en ont. Ça veut dire Charles plus Mariam plus Lila est égal à 3000 timbres. Alors, combien on a Charles? Ben X. D'accord? Alors, Charles, on a 4 fois plus que Mariam. Donc Mariam, on a quoi? 4 fois moins. Donc, Mariam, qu'est-ce qu'elle a, hein? Eh ben, elle a X divisé par 4, parce qu'elle en a 4 fois moins. D'accord? Hein, donc, si l'une en a 500, elle en a 500 divisé par 4. Et donc, ouais, là, et il en a 150 de plus que Lila. Donc Lila en a 150 de moins. Donc Lila, elle en a X, donc ceux de Charles, moins 150. Voilà l'équation à résoudre. D'accord? Maintenant, on va juste travailler un petit peu sur le X divisé par 4. Là. Alors, X divisé par 4, si je l'écris comme ça, c'est égal à ça. Alors moi, cette fraction m'embête vraiment. Je voudrais me dire, est-ce que ce n'est pas un nombre X? Ben, si j'ai X, ça fait un X. D'accord? Et moi, je n'ai pas un des X. Je n'ai un quart de X. Je n'ai 4 fois moins que 1. Et c'est quoi le quart de 1? C'est 0,25. Donc X sur 4, c'est 0,25X. Parce que X sur 4, c'est un quart. Et un quart, c'est 0,25. C'est comme si on avait X sur 2. Ce serait quoi? 0,5X. Ben, la moitié d'un, c'est 0,5. D'accord? Donc je vais mettre ces 3 X là ensemble. J'en ai 1, 0,25 et encore 1. Ça en fait 2,25. Moins 150, qui est égal à 3000. Hein? 1 plus 1 quart plus 1. 1 plus 1 quart plus 1, ça fait 2,25. 1 et 1, 2. 2 et 1 quart, 2,25. Pardon. Maintenant, je vais supprimer ce moins 150 en faisant plus 150. Ce qui me fait 3150 timbres. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon 3150 divisé par 2,25. Donc 3150 divisé par 2,25, ce qui me fait 1400. Ok? 1400. Donc, je sais quoi? Alors, donc j'ai trouvé la solution. Donc, Charles a 1400 timbres. Attention à la question. Combien de timbres ont chacun des 3 enfants? Charles, 1400 timbres. D'accord? Mariam. Mariam, elle en a 4 fois moins. Donc, elle a 1400 divisé par 4. D'accord. Donc, ce qui nous fait 350. Ok? Et c'est bien ça, 700, ouais, c'est juste. Et la troisième personne s'appelle Lila. Je vais Lila. Donc, Lila, elle a 150 de moins. Donc, elle a 1400 moins 150, ce qui fait 1250. D'accord? Hein, on peut tester. Si on fait 1400 plus 1250 plus 350, ça nous fait 3000. C'est bien les 3000 timbres proposés dans l'énoncé. Voilà. Hein? Donc le but dans ce problème-là, c'est de trouver d'abord une inconnue, l'inconnue centrale, l'âge, le nombre de timbres, bien sûr. Je te connais dans mon exercice précédent. Le nombre de timbres de Charles. Hein? Et donc, parce que s'il a 1400 ans, c'est un petit peu vieux. Et donc, Charles est la pierre angulaire de l'exercice. Hein. Grâce à Charles, on a retrouvé Mariam et Lila sans problème. Voilà pour ce thème-là. Allez, bon courage.